Depuis le début de la semaine, nous nous retrouvons pour une petite série de choses pratiques à faire pour entendre la voix de Dieu de manière concrète, de manière sûre. Entendre la voix de Dieu, 7 choses à faire. Et aujourd'hui, je vais vous en donner encore une autre. Que Dieu vous bénisse, c'est le prophète Marc. Bienvenue à cette... Nous avons vu depuis lundi que si nous voulons vraiment entendre la voix de Dieu, la première chose que nous devons faire, c'est préparer une place, préparer un endroit, préparer un lieu, dédier un lieu. On a vu qu'une plage est sortie de terre alors qu'elle n'existait pas avant. Donc de la même manière que cette plage est sortie de terre, nous pouvons aussi emmener à l'existence une chose qui n'existait pas dans notre agenda physique. Trouver un temps de prière qui sera indélébile, qui ne bougera pas. Ce sera toujours, mettons, je donne un exemple, le matin de 6h à 7h, ou peu importe, de 8h à 9h, ou de midi à 13h, peu importe le mode de vie et peu importe la durée. Cela vous appartient. Je préconise souvent aux gens qui ne savent pas par combien de temps il faut commencer à prier, je leur dis, commencez par 5 minutes et ensuite vous grandirez. Je ne veux frustrer personne. Alors, nous avons vu qu'il faut prendre un temps, un endroit que l'on va dédier à une rencontre personnelle avec Dieu. Nous avons vu qu'on doit arranger notre agenda, donc soit dans notre tête, soit sur... Mais c'est bien d'avoir un agenda où on note de telle heure à telle heure, je passe du temps avec le Seigneur. Maintenant, pour que nous puissions faire cela, il faut aussi que nos oreilles, nos yeux, notre bouche, notre cœur soient dédiés, soient consacrés, soient mobilisés pour cela. Ça sont les prémices du jeûne et de la prière. Le jeûne, c'est aussi une séparation. Et c'est ce que je vais vous partager aujourd'hui. Jeûner, c'est vrai, s'abstenir de boire et de manger pour se consacrer à la parole de Dieu et à la prière. Mais le premier, les prémices du jeûne sont la séparation physique. Donc apprendre à se séparer physiquement de notre environnement, se couper de notre environnement pour se retrouver avec Dieu, ça, ce sont déjà les prémices du jeûne. Ensuite, on rentre vraiment dans le véritable jeûne, jeûner de boire et de manger pour se consacrer au jeûne, à l'écoute de la voix de Dieu, pour se consacrer à la prière. Donc, je sais, il y a des gens qui m'écoutent là actuellement et cela fait fort longtemps que vous n'avez pas jeûné. Cela fait fort longtemps que vous ne vous êtes pas coupé réellement pour passer du temps avec Dieu. Vous n'avez pas coupé avec le monde extérieur. Aujourd'hui, de la manière la plus simple possible, dans un environnement bruyant, vous voyez, il y a du monde autour, il y a des gens qui passent, je vais vous inviter cette semaine à prendre un temps de jeûne. Vous allez vous abstenir en fonction de votre condition physique, d'accord? En fonction de votre condition physique, à vous engager dans un jeûne. Juste commencez tranquillement par un repas, sautez un repas. Offrez ce repas à Dieu de manière spirituelle. Seigneur, je t'offre ce repas de midi. Vous saviez que votre mari aurait fait un barbecue de poulet. Vous saviez qu'on aurait mangé des homards. Vous saviez, vous dites, ok Seigneur, je t'offre cela et je vais passer du temps dans ta présence. Et ce temps, vous le mettez à profit avec le Seigneur. Et au fur et à mesure des semaines qui vont passer, un repas, 2 repas, 3 repas, 1 jour, 2 jours, 3 jours, laissez-vous conduire par le Seigneur. Mais vous qui avez rompu avec le jeûne il y a bon nombre de mois ou d'années, je vous invite ardemment à revenir à cette pratique qui est hautement spirituelle et qui va fortement augmenter notre sensibilité spirituelle parce que le jeûne va affaiblir la chair et les désirs de la chair et va augmenter les désirs de l'esprit. La puissance de l'esprit sera augmentée lorsque nous allons développer une vie de jeûne et de prière. C'est une pratique à laquelle je vous encourage énormément. Il faut que cela rentre dans de l'hebdomadaire ou du mensuel en fonction de vos conditions, de votre condition physique. Attention, ne prenez pas, si vous souffrez de certains types de maladies, consultez votre médecin avant. Et bien sûr, si cela n'est pas possible, trouvez un autre moyen. Vous pouvez offrir un dessert, vous pouvez offrir quelque chose, vous abstenir, réduire la chair
au deuxième rang, au troisième rang et donner la place au Saint-Esprit. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Le jeûne et la prière. C'est une pratique qui doit rentrer dans le style de vie spirituel. Cela ne doit pas être enlevé. Il y a des gens qui n'ont pas jeûné depuis des lustres. Non, ça doit revenir. Vous devez revenir à cela. D'accord? Que Dieu vous bénisse. Je vous invite à me retrouver sur Instagram, Prophète Marc Abdias. La page Facebook revient à ses pieds et bien sûr sur la chaîne YouTube, chaîne sur laquelle vous êtes en train de me regarder. Et je remercie encore toutes les personnes qui ont regardé et qui se sont abonnées. Abonnez-vous, partagez, likez, laissez des commentaires. Partagez-moi un peu les choses que vous avez commencé, comment vous les avez mises en place et quels ont été les bénéfices pour vous. Que Dieu vous bénisse. C'était le Prophète Marc. À bientôt. Parce que le vrai toi, c'est pas ça. Noir, chabert, mulâtre, poli, c'est pas ça. Le vrai toi, il est à l'intérieur. Et tu as une émotion et une intelligence. Donc en fait, tu es en trois parties. Il y a ton corps, les muscles. Bon, j'en avais avant, mais j'ai laissé dans l'avion. La prochaine fois, je vais les emmener avec moi. Donc, je laissé là-bas, Rigolez bien. Vous savez, mon métier à la base, je suis prof de sport. Donc, je vais vous faire courir demain matin. On va voir. Ceux qui rigolent. Il y a ton corps qui est une enveloppe, il y a ton âme qui est le siège des émotions et de ton intelligence, il ne faut pas négliger ça. Et toute ta sensibilité, et tous tes appétits, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, ce qui te fait vibrer, ce qui ne te fait pas vibrer, ce qui te fait battre ton cœur, les couleurs que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, les goûts, le lambi des crânes, tout ça, ça envoie des informations à ton âme. Et puis à ton esprit. L'esprit, en fait, lorsque tu n'as pas donné ta vie à Jésus, ton esprit il est éteint. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus et que tu reçois le Saint-Esprit, le Saint-Esprit va venir allumer, ranimer, vivifier, électrifier ton esprit. Et c'est ce qui va te permettre de communiquer avec Dieu. Et c'est pour ça qu'on parle de mort spirituelle. Ça veut dire que ton esprit est mort. Il n'y a plus rien. Et Samson, il est agité par Dieu en esprit, mais son âme a un problème. Ce n'est pas l'esprit, ce sont ses appétits. Samson, il n'a rien demandé. Il n'a pas payé de prix pour avoir ce qu'il a. Lorsque tu as un enfant et que tu lui donnes tout trop tôt, tu risques d'avoir des problèmes demain. Parce qu'il ne connaît pas la vraie valeur des choses. Je ne dis pas qu'il faudrait fouetter nos enfants. Mais je dis qu'il faut leur apprendre la valeur des choses. Si tes enfants, lorsqu'ils font la vaisselle, ils perdent leurs 10 doigts, il faut vraiment que tu leur apprennes la valeur des choses. Et que tu lui dises, mon chéri, fais la vaisselle, tu ne vas pas perdre tes doigts. Et si ta main s'abîme, je vais acheter un savon spécial pour tes mains. Mais tu vas faire la vaisselle. Pourquoi? Parce que tu veux lui apprendre la valeur des choses.